Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Nouvelle vidéo aujourd'hui, anecdote. J'avais trop envie de vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées dernièrement. En fait le problème c'est que dernièrement, enfin justement j'ai un peu réfléchi, je me suis dit mais quelle anecdote je vais raconter dans cette vidéo. Et en fait il se trouve qu'il m'est arrivé beaucoup de choses dernièrement, j'ai vraiment énormément de rebondissements dans ma vie. Mais en fait il y a vraiment énormément de choses dont je ne peux pas vous parler parce que c'est quand même relativement personnel. Il y a une grande histoire dont j'aimerais beaucoup vous parler, mais plus tard quand l'histoire sera passée et tout, parce que là c'est quand même assez récent, ça inclut en plus de ça des personnes qui existent vraiment, c'est pas des... Enfin, de toute façon je vais pas vous raconter des fausses anecdotes, enfin si, mais vous allez comprendre après. Et vu que ces personnes là existent vraiment, que cette histoire est récente, j'ai pas envie de potentiellement les toucher, donc je vous raconterai ça plus tard quand l'histoire sera un petit peu passée, etc. S'il y a des petits bruits, je suis désolée, c'est Toz qui est en train de jouer avec son truc en dessous, et d'ailleurs je suis en train de voir qu'il est en train de zigouiller. Mais du coup j'ai quand même réussi à vous trouver 4 petites anecdotes qui me sont arrivées dernièrement, que je trouve un petit peu rigolotes, d'autres un peu moins rigolotes. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous raconter ça dans cette vidéo. C'est une vidéo assez chill. Je vais faire également du crochet en même temps, puisque passion crochet, je pense que je peux le dire en vrai maintenant. Genre vraiment j'ai découvert le crochet en décembre et depuis j'en fais tout le temps. Il y a des périodes où j'en fais pas, mais vraiment en ce moment j'en fais absolument tout le temps. Genre vraiment à côté il y a que des trucs de crochet, genre vraiment tous mes projets de crochet. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui m'aide beaucoup à me canaliser, etc. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup monter quelque chose autour du crochet. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous parler rapidement du crochet. Dernièrement je propose des commandes personnalisées, donc je vais vous donner des petits exemples de ce que je peux vous proposer. Je peux vous proposer des coussins personnalisés, donc là par exemple on est sur un petit coussin à damier, donc ultra basique, il est assez petit mais bien évidemment je peux en faire des plus gros. Les couleurs, au niveau des couleurs on peut vraiment partir sur celles que vous voulez. Je vais faire mon be real et je reviens. Je disais donc au niveau des couleurs vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez. Je crois que j'ai 33 couleurs possibles au niveau des choix, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram directement à me demander que je vous montre les couleurs si jamais ça vous intéresse. Comme ça vraiment vous pouvez choisir ce que vous voulez, même la face de derrière vous pouvez la faire dans une autre couleur, enfin on s'en fout vraiment, juste dites-moi au niveau de la taille, vous choisissez. Donc là j'ai fait un coussin également plus gros, ça c'est pour Naomi que je l'ai fait, donc j'ai fait un motif Playboy, mais après on peut vraiment choisir ce que vous voulez. Après je peux pas non plus faire tout, en gros il faut que le pattern soit disponible sur Pinterest ou sur internet. Là pour le coup le pattern Playboy je l'avais trouvé sur Pinterest. N'hésitez pas à regarder directement sur Pinterest si jamais vous voulez regarder les patterns un petit peu que vous pourriez avoir. Marquez alpha, A-L-P-H-A, pattern, P-A-T-E-R-E-E-R-N, avec crochet aussi. Marquez alpha pattern crochet. Et sur Pinterest vous allez tomber sur plein de patterns différents. Vraiment il y en a des trop beaux. Et du coup après je peux pas non plus tout faire en coussin, ça dépend aussi du nombre de carreaux qu'il y a. Mais ça du coup c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Au niveau des couleurs bien évidemment vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là on est sur une taille vraiment plus standard de coussin. Donc l'arrière on a fait rose. Ensuite je peux également proposer des sacs, donc notamment des sacs à damier. Bon là pour le coup celui-ci je l'ai pas fini. Il y a un verre ici que j'avais fini mais il est accroché dans une autre pelote, mais du coup je peux pas le prendre en entier. J'ai la flemme de le démêler, ça fait longtemps en plus qu'il est comme ça, mais du coup je le laisse comme ça. Mais du coup ouais je peux aussi vous faire des petits sacs comme ça. Les couleurs pareil, vous choisissez ce que vous voulez. Je peux même vous en faire des rayés, je peux vous en faire du coup avec des damiers comme ça. Là ce petit truc là j'avais crocheté un damier dans le but de faire un sac, mais pas un sac avec un revers comme ça. Aussi ça bien évidemment je peux rajouter un bouton si jamais vous voulez, mais ça du coup j'avais prévu de faire un sac avec une fermeture. J'ai acheté un lot de fermeture sur Amazon, j'ai trouvé une petite fermeture comme ça bleue, ça match trop bien. Et en gros faut juste que je couse la fermeture ici, et après j'ai la anse, elle est là, et après j'ai juste à crocheter la anse autour là. Je sais pas si vous captez mais genre sur les côtés, mais en gros enfin c'est, je sais faire ça. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit sac à damier fait à la main en crochet, n'hésitez pas, vous pouvez choisir les couleurs. Je peux vous en faire un rayé comme je vous ai dit, ou alors uni avec un petit revers comme ça, ou alors avec une fermeture comme ça. Ça c'est vous qui décidez, encore une fois moi je m'adapte à ce que vous voulez. Justement moi ce que j'aimerais beaucoup autour du crochet, c'est pas proposer directement un article qui est fait, c'est vraiment partir sur des commandes personnalisées parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant. Et du coup voilà, je sais aussi faire des bonnets. Là j'en ai pas sur moi de bonnet qui est tout simple, j'en ai fait un dernièrement pour mon copain mais là il est parti au taf, donc je prendrai une photo au pire avec plus tard et je vous montrerai sur l'écran. Mais du coup voilà, je sais faire aussi des bonnets simples comme ça, donc si jamais vous voulez une couleur particulière n'hésitez pas à me dire. Même aussi si vous voulez des matières un petit peu différentes, je sais dans mon magasin il y a aussi des laines qui vont être plus type velours pour des cadeaux, vraiment tous ces trucs un petit peu personnalisés
personnalisé, je pense que ça peut être vraiment super cool comme idée. Et du coup voilà, donc pour ça encore une fois n'hésitez pas à venir sur Instagram, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire. Même je peux faire des bonnets avec des mailles un petit peu moins serrées, moi je trouve ça super joli aussi. Je pense que c'est même les bonnets comme ça que je préfère. Et au niveau des bonnets, je fais aussi des bonnets oreilles de chat parce que je trouve ça absolument adorable. Donc là on est sur des bonnets qui vont avoir des mailles moins serrées, donc ça d'ailleurs c'est une commande qu'on m'a faite. Je trouve ça absolument adorable. Ça fait des petites oreilles comme ça. Donc je peux vous en faire avec un revers comme ça, je peux également vous en faire sans et je peux vous en faire de toutes les couleurs. Donc là j'en ai fait un rose, celui-ci il est en vente sur Vinted d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Donc je rappelle aussi au niveau des prix, genre le bonnet vous l'aurez pas à 5 €, je suis désolée mais ça reste du fait main. Donc voilà, les bonnets oreilles de chat je les fais à 20 €. Après pour le reste ça va dépendre complètement de ce que vous voulez. Là je suis aussi en train de faire du coup un petit bonnet oreille de chat qui est rayé, ça c'est pour une commande également. Donc voilà, pour vous dire que je peux aussi vous faire des modèles rayés avec les couleurs que vous voulez. Je peux vous en faire à damier, je peux vous en faire également des bicolores, genre un côté d'une couleur, un autre côté d'une couleur. Enfin vraiment je peux faire plein de choses différentes, donc n'hésitez pas à, j'allais dire ouvrir vos horizons, mais genre à réfléchir, à être imaginatif. Il existe aussi pas mal de laines qui sont multicolores directement, genre t'achètes ta pelote de laine et en gros ça change de couleur au fur et à mesure et ça c'est vraiment très joli aussi. Donc pareil, n'hésitez pas à me demander sur Instagram si jamais vous voulez voir tout ça et je vous le montrerai. Également quelque chose que je peux vous faire, c'est des petits tops comme ça, bandeau. Donc là j'en ai fait un avec des flammes qui est vraiment trop joli. Donc celui-ci je l'ai pas encore mis en vente sur Vinted, faudrait que je le mette aujourd'hui ou demain. Donc n'hésitez pas à aller voir et à le commander vite parce que là en gros j'ai reçu un avertissement de la part de Vinted. Normalement t'es pas censé vendre des trucs faits main comme ça sur Vinted. En gros il faudrait que je passe en compte pro, mais le truc c'est que mon auto-entreprise elle est privée et du coup bah ils arrivent pas à me trouver, donc bref c'est relou. Je pense que c'est soit je passerai par Etsy pour les commandes pas personnalisées comme ça, parce que ça en soi personne me l'a demandé, c'est juste moi qui l'ai fait, ou alors je sais pas, par Le Bon Coin. Donc encore une fois n'hésitez pas à me contacter si jamais il vous intéresse ou quoi sur Instagram, si jamais il est pas encore sur Vinted. Il y a également un petit laçage dans le dos, vraiment il est super joli, enfin moi je le trouve vraiment trop beau et du coup tu peux vraiment l'adapter à ta taille hein, parce que du coup tu peux desserrer ou alors resserrer. Et les petites flammes je les trouve vraiment trop jolies, et ça pareil je peux vous faire des petits tops comme ça dans les couleurs que vous voulez. Je peux également vous mettre un petit motif dessus comme un playboy, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, je peux vous en faire un damier, des petites choses comme ça. Mais par contre pour tout ce qui est commande personnalisée, donc c'est à dire ça du coup c'est pas une commande personnalisée et c'est pour ça que je vous dis achetez-le vite sur Vinted si jamais vous intéresse. On va quand même passer par Vinted directement parce que c'est plus simple pour moi et que dans ces cas là ça passe avec Vinted, parce que en gros quand c'est des commandes personnalisées, ce que je fais c'est que je demande le Vinted à la personne qui m'a fait la commande. Donc c'est ce que j'ai fait notamment pour ce bonnet là, je lui ai demandé son Vinted, donc j'ai posté une annonce vite fait avec la photo et tout. Je savais que de toute façon ce bonnet il était réservé, donc directement j'ai réservé l'annonce à la personne en question. La personne elle a acheté le truc et après j'ai juste à lui envoyer. Comme ça c'est plus simple, la personne elle règle directement les frais de port, elle peut rentrer directement son adresse, au moins moi j'ai pas à m'embêter avec ça. Moi je trouve ça vraiment beaucoup plus simple et du coup vu que l'article il est directement acheté, directement réservé, bah Vinted il s'en fiche en fait de si c'est du fait main ou pas du fait main. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Instagram, franchement ça m'aiderait énormément, ce serait un gros soutien pour moi parce que au-delà du fait que ça me fait vraiment plaisir de vous vendre des créations, en ce moment j'ai un petit peu besoin d'argent et du coup je me dis que ça peut être un moyen pour moi de me faire un petit peu d'argent tout en vous donnant un petit bout de moi, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, le crochet, donc franchement ouais je me dis ça serait vraiment trop cool si jamais ça pouvait vous intéresser. Faites-moi crocheter s'il vous plaît. Et aussi j'ai oublié de le préciser, mais au niveau des bonnets je peux aussi faire des tailles pour enfants si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup trop parlé par rapport au crochet, je suis désolée, mais du coup concept de la vidéo, j'ai déjà fait ce concept 2 fois sur ma chaîne, c'est un concept que j'ai volé sur la chaîne de Mastu. En gros je vais vous raconter 5 anecdotes. Dans ces anecdotes il y en aura 4 de vraies mais également une de fausse, et le but du jeu c'est que vous deviniez quelle anecdote est la fausse. Donc parmi ces anecdotes là il y en aura une de courte également parce que je trouve ça très marrant, et du coup voilà, n'hésitez pas à analyser vraiment toutes mes expressions faciales pour trouver quelle anecdote est la fausse. On va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais vous raconter une anecdote du nouvel an. Donc j'ai vraiment passé un nouvel an à chier, donc je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc il faut savoir que j'avais prévu de base de faire mon nouvel an #poseille à Poitiers, en mode avec les copains etc. Au final, je me suis retrouvée à faire un nouvel an dans une ville perdue dont je ne citerai pas le nom. Un nouvel an auquel je n'avais pas du tout prévu d'aller, mais au dernier moment je me suis dit allez pourquoi pas, et si j'allais là-bas, alors que tous mes copains de base avec
qui j'avais prévu de passer le nouvel an était à Poitiers. Vraiment, en fait je suis partie faire ce nouvel an là parce que en gros je fricotais avec la personne qui avait prévu d'aller à ce nouvel an là. Et du coup j'ai su un petit peu au dernier moment qu'en fait cette personne n'avait pas du tout passé le nouvel an avec nous parce que cette personne faisait partie de notre groupe de copains. Et j'étais un peu déçue, j'étais en mode ah mais merde, moi je voulais passer le nouvel an avec lui, tu vois. Donc je me suis mis en tête que finalement j'allais pas passer le nouvel an avec les autres copains et que j'allais rester avec lui. Donc lui par contre la soirée qu'il avait prévue c'était une soirée avec ses potes un peu d'enfance, genre des vieilles connaissances et tout. C'est vrai que quelque part j'avais un petit peu peur de me sentir rejetée. Si c'est des potes de longue date c'est quand même pas forcément évident. Si tout le monde se connaît en plus et que t'es vraiment la seule inconnue, c'est pas forcément genre le lieu propice tu vois pour faire des rencontres. Mais je me suis dit c'est pas grave, j'y vais. J'ai appris après que cette soirée avait un thème. Donc je déteste. Enfin c'est vrai que je déteste. En fait j'aime bien les soirées à thème. Mais là en l'occurrence je trouvais que le thème il était genre... Je sais pas, je trouvais que le thème il était... En fait j'aime pas les trucs quand c'est trop sérieux, tu vois, genre si ça avait été un thème rigolo, j'aurais kiffé. Mais là le thème en gros c'était Peaky Blinders. Donc il y en a plein qui trouveraient ça super stylé et tout. Oh my god, thème Peaky Blinders, tu peux faire plein de choses en vrai. La tenue que j'avais choisie, elle était trop belle. Mais quand même, genre en gros moi quand je vais en soirée de base, c'est pas pour être... Enfin si, j'aime être belle tu vois, mais pas en mode belle comme ça. Genre là c'était vraiment belle, genre en mode talon, en mode robe moulante, etc. Et moi c'est vrai que c'est pas trop ma vibe. Quand je généralement je préfère être plus décontractée et encore plus si je ne vais pas en boîte ou quoi et qu'on fait juste une soirée comme ça chez des gens. Généralement je me mets vraiment genre en jogging, hein, rien à foutre tu vois. Et là en l'occurrence ce qui était prévu c'était qu'on aille en salle des fêtes. De base c'est pas non plus trop ma tasse de thé, vois-tu. Je préfère les soirées soit chill à la maison, soit en mode où tu sors, où tu vas dans les bars d'ambiance etc, en boîte ou quoi. C'est vrai que les salles des fêtes c'est un peu moins mon délire, mais bon je me suis dit pourquoi pas. En vrai j'étais assez enjouée à l'idée de faire ce nouvel an justement parce que j'étais avec la personne avec qui je flirtais. Déjà, il faut savoir que cette soirée a été un enchaînement de gênance pour moi puisque j'ai rencontré les parents du mec avec qui je flirtais. Donc moi, ça c'est quelque chose pour moi, ça me fout extrêmement la pression même si on s'est pas dit qu'on allait être en couple ou quoi. Genre quand je rencontre les parents des gens, surtout des mecs avec qui je flirte ou quoi, moi ça me fout toujours une pression. J'ai toujours envie qu'ils me voient comme une meuf bien, genre j'ai envie qu'ils voient que je suis polie. Enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai toujours envie de faire bonne impression tu vois. Et du coup j'avais rencontré ses parents etc. Et je vous jure c'était trop gênant pour moi au début parce que j'étais assez timide. Enfin de base je suis quand même quelqu'un de timide. Enfin après ça dépend dans quelle situation, mais en tout cas dans cette situation où tu rencontres la famille des gens, genre moi je sais que je suis super timide. Après vient le moment où on doit partir en soirée. Alors déjà j'ai pris vraiment 30 ans à me préparer. Moi j'avais fait une blague au père du mec à qui je flirtais en lui disant écoutez je vais me préparer du coup je reviens dans 2 heures. Je suis vraiment revenue 2 heures et quelques après. Et vraiment le daron il était en mode mais comment c'est possible? Il m'a dit mais moi quand tu m'as dit ça je pensais que tu me faisais une blague. Ah bah non, vraiment pas. Je suis extrêmement longue à me préparer, surtout que là j'ai décidé de me plaquer les cheveux et que je m'étais jamais plaqué les cheveux de ma vie. J'ai fini de me préparer, je ressors par contre je suis vraiment trop belle. Désolée mais là personne ne pouvait faire concurrence avec moi. On décide de partir enfin à la soirée. J'arrive, je découvre la fameuse salle des fêtes qui en fait n'était pas une salle des fêtes, c'était un Airbnb. Et en gros, on a fait soirée dans un garage. Alors, j'ai pas envie de passer pour une meuf superficielle en critiquant entre guillemets le lieu. Déjà, enfin c'est vrai que c'est pas très cool en soi, la personne, voilà, elle a eu son lieu, mais c'est juste que sur le coup je me suis sentie vraiment extrêmement mal à l'aise. Je comprenais pas l'intérêt d'avoir donné un thème Peaky Blinders en mode on est tous super beaux et tout, pour au final être dans un garage où genre vraiment le garage il était même pas rangé. Enfin je sais pas, ça faisait un peu sale tu vois l'ambiance. Et enfin vraiment genre même genre vous voyez Naomi et tout, elle était en mode mais pourquoi, genre enfin c'est pas quelque chose de grave mais c'est juste sur le coup j'étais en mode mais dans ce cas là genre si le lieu il est comme ça autant qu'on soit chill quoi, parce que voilà vraiment ça faisait un contraste et je trouvais ça vraiment mais trop bizarre. Et déjà que de base j'étais pas spécialement à l'aise dans mes vêtements, même si je me trouvais super belle et tout, j'étais pas à l'aise parce que déjà je rencontrais des gens que j'ai jamais vu de ma vie, qui se connaissent tous. En plus de ça je suis dans une tenue où j'ai pas du tout l'habitude d'être pour une soirée, et en plus de ça on se retrouve dans un garage où genre je sais pas, genre vraiment c'était une accumulation de choses qui faisait que je me suis pas sentie à l'aise mais genre
dès le début j'ai senti que ça allait être vraiment compliqué. Genre j'ai dit bonjour aux gens, les gens étaient très gentils, genre vraiment c'est pas le problème, c'est pas les gens le souci, c'est vraiment genre je sais pas, j'ai eu un blocage. En fait le problème c'est que moi quand je suis bloquée par rapport à un truc, mais tu peux être sûr que t'arriveras mais jamais à me débloquer. Genre moi si j'ai choisi que j'étais bloquée, et encore je dis j'ai choisi, j'aurais bien aimé ne pas être bloquée parce que ça m'a valu beaucoup de reproches dans la gueule. Quand mon cerveau décide de se bloquer, donc c'est à dire que je le fais vraiment inconsciemment, genre pas de manière volontaire, et bien je sais très bien que c'est très difficile pour moi de me débloquer et de vivre ma vie normalement, tu vois. Donc là vu que dès le début j'ai eu un blocage par rapport à toutes les choses dont je vous ai parlé précédemment, et ben j'arrivais pas à parler. Il y a eu certains moments genre peut-être où il y avait 2 ou 3 personnes qui sont venues pour me parler etc, ça m'a fait plaisir, mais en fait j'étais tellement bloquée. Genre à un moment il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit oui tu veux venir avec nous et tout dans la cuisine machin, et j'étais... Et genre je sais même plus ce que j'ai répondu, mais j'étais en mode mais non mais t'inquiète je vais rester là et tout, parce que en fait je m'imaginais déjà genre la suivre, aller dans la cuisine et juste rester debout comme ça et regarder les gens parler, et genre rien que m'imaginer dans cette situation là ça me mettait tellement mal à l'aise que je me suis dit bah tant pis, je vais passer la soirée dans mon coin. Et j'ai vraiment passé le nouvel an dans mon coin. Je suis restée sur mon putain de banc à fumer juste des clopes, à boire vraiment d'eau aux gens. Faut savoir que du coup je me suis pris énormément de reproches dans la tronche. D'un côté je peux comprendre que ce soit vexant, tu vois, genre en mode t'invites quelqu'un à une soirée et au final la personne elle arrive pas à se lâcher etc, mais après enfin ça j'y peux rien, tu vois. Si j'étais gênée, genre j'étais gênée, et je m'en suis pris plein la tronche pendant toute la soirée en mode ouais tu fais aucun effort et ouais machin, et j'étais vraiment genre mais je suis désolée, genre j'aimerais aussi me décoincer, mais là le truc c'est que vraiment je suis bloquée et je me sens pas à l'aise et je suis désolée, profite de ta soirée etc. Genre vraiment j'avais pas envie d'empêcher à la personne avec qui je flirtais de passer une bonne soirée. C'est pour ça que je lui disais mais même t'es pas obligé de rester avec moi, si tu veux va voir tes potes, vraiment genre c'est pas grave. Et vraiment quand je le disais je pensais réellement, genre je suis pas le genre de personne en mode qui va dire ouais vas-y va faire ça, alors que au fond j'en ai pas envie, tu vois. Enfin je suis quand même assez grande pour dire vraiment ce que j'ai envie et ce que j'ai pas envie. Et du coup vraiment juste moi ça me dérangeait pas de passer ma soirée dans mon coin, tu vois, genre vraiment ça me dérangeait pas, mais c'est juste genre c'était extrêmement gênant parce que du coup genre j'envoyais des messages de détresse à Naomi, elle aussi en plus elle a passé un nouvel an de merde, et du coup genre on s'envoyait des messages en mode mais j'ai envie de rentrer etc, on aurait dû rester toutes les deux limite, tu vois. Même je me rappelle il y a eu un moment, et ça c'est un des trucs aussi qui m'a vraiment bloqué par rapport aux gens, c'est que à un moment j'étais aux toilettes tranquille et d'un coup il y a quelqu'un pendant que j'étais aux toilettes qui fait bam 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 sur la porte, et genre moi je dis c'est qui, ou alors qu'est-ce qu'il y a, quoi, ou je sais plus ce que je dis, personne me répond. Et sur le coup genre vraiment ça m'a mis hyper mal à l'aise, tu vois, genre je sais pas, je comprends pas c'est quoi cette manière de faire, genre de taper comme ça sur la porte des gens qui sont aux toilettes et en plus de pas répondre quand ils parlent. Bref, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, et j'ai énormément regretté mais pendant toute la soirée d'être allée à ce nouvel an et de pas être restée avec mes copains de Poitiers. À un moment on s'est quand même dit qu'on allait essayer de rendre cette soirée meilleure, enfin en gros la personne avec qui je flirtais s'est dit écoute au pire on a qu'à aller en boîte à Nantes. De là où on était, la personne m'a dit Nantes on y est en 15 minutes en voiture, donc je lui ai dit let's go, on peut y aller. Moi franchement c'est quelque chose qui me tentait déjà beaucoup plus d'aller en boîte, surtout que c'était une boîte techno. On prend la voiture, au final je vois quoi sur le GPS, 30 minutes. Donc déjà je me dis t'as un petit problème d'estimation de temps, ça me fait un petit peu chier. On fait nos fucking 30 minutes de route. Et là c'est pas, on arrive devant la boîte et on apprend qu'on va devoir potentiellement attendre pendant 2 heures pour pouvoir rentrer dans la boîte. Sachant qu'il pleuvait, que j'avais mes putains de cheveux plaqués et que je me suis dit mais le gel avec l'eau, mais ça va me faire des résidus blancs, ça va être absolument horrible. Et j'étais vraiment genre est-ce qu'on vient vraiment de faire tout ce temps de route pour au final attendre tout ce temps là? Et là vraiment ça m'a mis un froid encore une fois et j'étais genre bah écoute, franchement j'ai pas envie. Je suis pas là pour attendre 2 heures en fait, c'est juste pas possible. En plus de ça on a appris aussi que l'entrée elle était payante, genre 20 balles je crois. J'étais genre déjà que j'ai fait 30 minutes de route, déjà que faut savoir que la route de Poitiers jusqu'à chez ce fameux garçon, j'ai payé l'essence, tu vois, genre c'était de mon plein gré. J'ai choisi de payer le trajet avec, enfin du coup on y allait avec ma voiture etc. Ben là je me suis dit genre déjà je fais la route jusqu'à Nantes, en plus de ça j'arrive à Nantes, j'apprends que l'entrée elle est payante 20 €. Là je suis pas venue ici en fait pour me ruiner. Donc on est rentré, je suis vraiment passée pour la casse-couille de service parce que j'ai été bloquée toute la soirée. Et le truc c'est que le retour du coup ça a été extrêmement gênant parce que la personne avec qui du coup je flirtais à ce moment là ne m'a
pas parlé de tout le chemin parce que voilà, il était énervé. Donc voilà, écoutez, on est vraiment sur une soirée, tout est bien qui finit bien. En plus de ça, la salle des fêtes dans laquelle on avait fait soirée de base, elle était pas vraiment dans la ville où il habitait. Donc pour aller jusqu'à chez lui de Nantes, eh bien on a dû faire pratiquement 1 heure de route. Pratiquement 1 heure de route. Donc c'est à dire qu'on a vraiment roulé pendant 1h30 genre pour rien. Et sachez que du coup le décompte du nouvel an je l'ai vraiment fait en solo parce que bah vu que je connaissais des personnes, il y a personne qui a fait le décompte avec moi. Donc vraiment j'étais juste sur mon banc comme ça et c'était 1, 2, 3, bonne année. Et moi j'étais là. Et le soir on a dormi sur un matelas gonflable qui s'est dégonflé. Donc vraiment on était juste à même le sol. C'était vraiment un nouvel an de ouf. Deuxième anecdote en rapport avec mon appartement, donc une des plus grosses mésaventures que j'ai eues par rapport à ma recherche d'appartement, c'est donc celle-ci. Donc il faut savoir que courant janvier j'ai fait vraiment énormément de visites. À un moment je fais la visite d'un appartement. L'appartement il est beau, il est comme je veux, vraiment genre plein de critères, tous les critères que je veux. Le seul truc c'est que il n'y avait pas de jardin, mais bon ça en soi je m'étais déjà fait à l'idée que je trouverais sûrement pas un appartement avec jardin. Donc voilà, mais l'appartement vraiment était trop cool et je savais quand je l'ai vu, je me suis dit je le veux. Vraiment l'appartement est trop bien. La propriétaire elle avait l'air de me faire confiance et ça c'était pas donné. Donc en plus de ça c'était une particulière, donc je savais que j'allais pas avoir à payer de frais d'agence et ça c'est vrai que c'est relativement avantageux quand tu n'as pas d'argent. Donc voilà, je vois l'appartement est trop bien, je lui envoie mon dossier etc. Mon père il appuyait vachement toutes mes candidatures justement pour que les gens me fassent confiance. Donc c'est à dire que quand je visitais un appartement, si jamais il me plaisait vraiment, genre mon père il allait appeler la personne pour lui dire qu'il était bien derrière moi etc. Enfin vraiment pour essayer de faire en sorte que les gens aient confiance en moi. Et du coup c'est ce qu'il a fait avec cette dame et il m'a toujours dit, enfin genre depuis le début et tout, parce que aussi il faut savoir que c'est mon père qui appelait pour les visites, pour programmer les visites, parce que en gros au début c'est moi qui appelais et je me suis vite rendu compte que on me faisait pas confiance, on me faisait jamais confiance. Du coup ça finit par me saouler, j'ai demandé à mon père si c'était possible que ce soit lui qui appelle à chaque fois, ça rassure généralement quand c'est les parents, donc voilà. Et du coup mon père, même la première fois qu'il l'a appelé, il était vraiment en mode la propriétaire mais elle est trop gentille, genre vraiment je l'adore etc. Et mon père, enfin c'est pas qu'il est difficile mais c'est pas non plus tout le temps qu'il te dit ça tu vois. Et du coup je commence déjà à me dire ça peut être possible que peut-être que je peux avoir l'appartement vu comment ça se goupillait tu vois. À un moment, problème, mon père il m'appelle, il me dit Maëva, j'ai un peu une mauvaise nouvelle. Il me dit en gros que il avait, enfin à un moment il avait eu la dame au téléphone et qu'ils avaient parlé, enfin en gros la discussion elle avait un peu bifurqué et à un moment ça en était venu à une anecdote que la propriétaire a raconté à mon père. Genre en gros elle lui a raconté qu'il y avait une dame qui avait visité l'appartement en question que j'avais visité et qui lui avait dit avoir un chien. La propriétaire du coup elle dit à mon père, moi du coup j'ai refusé tout de suite parce que je veux pas de chien dans mon appartement. Du coup elle pose la question à mon père, votre fille elle a un chien, enfin est-ce qu'elle a des animaux etc. Et là mon père, vu qu'il voulait pas me mettre dans la merde, il a été en mode bah je sais pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs il a dit ça parce que du coup justement ça avait grave le doute. En gros il a pas dit oui, il a pas dit non. Et du coup bah mon père il me dit bah là c'est chaud Maëva, genre si là elle apprend que t'as un chien elle va être virée parce que bah si elle a dit non pour cette personne là il y a aucune raison qu'elle dise oui pour toi. Donc bah moi déjà je pars avec une épine dans le pied, je me dis mais déjà je trouve ça tellement débile les gens qui sont en mode je veux pas qu'il y ait de chiens dans mon appartement, je trouve ça débile. En plus de ça c'est complètement illégal hein. Sachez que on n'a pas le droit de vous refuser une location parce que vous avez un animal, c'est interdit. Le seul moment où vous avez le droit c'est pour des chiens qui sont catégorisés. Après il y avait quand même une bonne nouvelle, c'est que mon père il me disait que la dame elle avait trouvé vraiment notre dossier super et que elle pensait que ça allait sûrement être nous qui allions la voir. Et sur le coup j'étais vraiment rassurée et tout, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc du chien où j'étais un peu en mode c'est chaud mais en soi genre on n'est pas obligé de lui dire la vérité, enfin en soi c'est pas dit qu'elle soit au courant, enfin dans le sens où elle est pas censée être dans mon appartement, donc en soi elle est pas censée savoir que j'ai un chien dans tous les cas. Du coup bah je demande à mon père de mentir et de lui dire que j'ai pas de chien parce que déjà pour moi c'est pas son problème et en plus de ça elle a pas le droit en fait normalement de refuser. Et du coup bah c'est ce qu'on fait, on décide de mentir. À un moment il y a la propriétaire donc qui m'appelle, j'étais sur la route, je me rappelle avec Naomi, je vois que c'est le numéro de la propriétaire, on s'est garé d'un coup et tout, j'ai répondu, elle me demande si j'ai un chien etc. Je lui dis ah non pas du tout, j'ai pas de chien, je prévois pas du tout d'en avoir un maintenant. Menteuse quoi, vraiment genre une mytho. Et là elle me dit
Et bah écoutez, du coup je pense que ça va être bon pour vous. Et en gros bah elle me dit qu'on a l'appartement. Je peux vous dire que je suis vraiment la personne la plus heureuse du monde parce que je me dis enfin j'ai trouvé un appartement. En plus de ça genre ça m'arrangeait trop parce que l'appartement je pouvais emménager dedans le 28 février et du coup je me suis dit mais c'est parfait parce que mon préavis de mon autre appartement du coup ça se terminait le 31. Du coup je me suis dit comme ça j'ai le temps d'emménager, j'ai le temps de faire le ménage dans mon autre appartement pour faire l'état des lieux après, faire la remise des clés, blablabla. Je viens de terminer ce bonnet oreille de chat. Il est trop mignon. Trop choupi. Je suis vraiment trop contente, je commence à prévoir un petit peu le déménagement, à me dire bah, comment je vais m'organiser, etc. Je commence également à réfléchir au niveau de l'assurance, etc. par rapport à l'appartement. Je demande à la propriétaire pour avoir le numéro du compteur, etc. pour pouvoir mettre l'électricité dans l'appartement. Enfin vraiment, je commence absolument toutes les démarches. Je mets tous mes meubles également en vente, enfin tous les meubles que je savais qui rentreraient pas dans l'appartement en vente, sur le bon coin, etc. C'est pas un jour, je reçois un message de la propriétaire qui me dit est-ce que vous pouvez me confirmer que vous n'avez pas de chien? Donc à ce moment là je commence à me dire ça pue du cul. J'en parle à Naomi et je lui dis mais là c'est obligé, en fait elle sait. Je m'étais déjà mis ça en tête parce que je me suis dit mais si elle envoie ce message très précisément et qu'elle parle de chien, je me dis mais elle sait forcément, alors que je lui avais déjà dit précédemment que j'avais pas de chien. Donc je me suis dit là si elle me demande de le confirmer que j'en ai pas, c'est qu'elle sait très bien justement que j'en ai un. J'étais en mode mais comment elle a pu savoir? Je reçois un appel de la dame, etc. Elle me laisse un message vocal. Oui, donc j'aurais voulu qu'on discute du chien du coup que vous avez visiblement. Elle me dit j'aurais aimé savoir sa race, son prénom, son âge et tout ce qui s'ensuit en gros. Quand j'écoute le vocal, j'étais avec Naomi en plus, on était en mode bah merde. J'appelle la dame, je me dis bon au bout d'un moment là ça sert plus à rien de mentir, je vais lui dire la vérité. Je lui dis bah écoutez j'ai pas voulu vous le dire parce que moi je suis vraiment en recherche d'appartement urgente et là l'appartement j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus donc voilà ça m'embêtait etc de pas l'avoir juste pour une histoire de chien, alors qu'en plus de ça je sais très bien que mon chien c'est pas dans son caractère de défoncer les appartements. Dans mon ancien appartement il m'a jamais fait de conneries, il m'a juste mangé 2 câbles et c'est des câbles en plus où on s'en fout. Il a pas mangé les murs ou quoi parce que vraiment la meuf elle était en mode j'ai pas envie d'avoir un trou dans un mur. J'étais genre mais frère mon chien c'est pas un tractopelle, enfin il va pas te faire un trou dans le mur. T'as cru c'était un marteau piqueur le bail. Et bref je lui disais en plus de ça mon chien enfin il se promène tous les jours donc il est dépensé, la plupart du temps il dort la journée donc vraiment vous inquiétez pas etc blablabla. Enfin et après je lui ai dit après si vous voulez vraiment pas parce que j'ai un chien j'ai pas envie de vous mettre le couteau sous la gorge ou quoi et de vous dire prenez-moi. Enfin vraiment juste là je lui ai déballé la vérité et j'étais pas en mode la supplier qu'elle me donne l'appartement quand même parce que j'avais pas envie de ça franchement et j'avais pas l'énergie. Et elle m'a dit bah écoutez j'ai un ami vétérinaire donc je vais lui demander s'il pense que c'est une bonne idée ou pas. Je peux vous dire que quand j'ai entendu ami vétérinaire, j'ai vu le truc à 10 000 km/h, je me suis dit à tout moment, parce qu'il y a des vétérinaires, je suis vraiment désolée, hein, je sais très bien qu'il y en a qui sont très très bons, etc. Mais il y a tellement de vétérinaires qui ont des idées mais hyper arrêtées, tu vois. Les vétérinaires, bon c'est très bien, vous vous y connaissez en la santé des animaux, etc. Mais il y en a, ils s'y connaissent pas du tout en tout ce qui est éducation, etc. Et du coup qui vont dire mais n'importe quoi. Elle me rappelle et elle avait tout de suite changé de ton, genre de base justement j'étais assez rassurée quand elle m'avait appelé là, enfin quand je l'ai appelée la première fois que je lui dis la vérité parce qu'elle avait l'air d'être quand même vachement ouverte au truc et tout, elle s'intéressait à mon chien et elle avait le même ton que d'habitude et tout, du coup je me suis dit ah bah peut-être qu'elle peut changer d'avis. Mais dès que j'ai entendu le truc de l'ami vétérinaire et tout, je me suis dit oulala ça c'est mort. Et ouais donc quand elle m'a rappelé après avoir appelé son ami vétérinaire, elle a changé de ton, elle était en mode moi mon ami vétérinaire il m'a dit que vu que votre chien c'était un chiot, il faisait forcément des conneries etc et que c'était pas possible, qu'il dégueulasse pas l'appartement, qu'il le détruise pas etc. L'appartement il est beaucoup trop petit pour un chien etc. Du coup moi je veux pas de chien dans mon appartement donc ça va être non désolé etc blablabla. J'étais genre bah écoutez si vous voulez, franchement faites confiance à votre ami vétérinaire mais je trouve ça tellement débile. Et du coup bah finalement j'ai pas eu cet appartement et j'ai vraiment eu beaucoup le seum parce que j'avais vraiment eu le coup de cœur sur cet appartement, genre sur le lieu, le prix il me convenait complètement, enfin vraiment je me voyais déjà vivre dans cet appartement, j'avais mis mes meubles en vente etc. Et du coup bah sur le coup enfin je savais pas du tout pourquoi, enfin comment elle avait su que j'avais un chien. Et en fait mon père il m'a dit plusieurs jours après que en gros, enfin je sais pas du tout, je pense qu'il était encore en train de parler à la dame parce que malgré tout il s'entendait quand même avec. Il m'a dit du coup que cette dame elle avait trouvé une annonce sur le Bon Coin où j'avais mis un panier pour chien.
Parce que je vous ai dit du coup que j'avais mis mes meubles en vente, j'avais notamment mis un panier de Toz à 5 €. D'ailleurs si vous êtes sur Poitiers et que vous voulez ce panier, je vous le donne parce que j'ai une copine qui l'a cassé sans faire exprès pendant mon déménagement, donc je préfère le donner maintenant. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'elle a découvert que j'avais un chien. Et c'est marrant parce que je m'en suis doutée que c'était à cause de ça. Parce que dès que j'ai vu son message où elle m'a dit ouais est-ce que vous pouvez me confirmer que vous n'avez pas de chien, j'ai tout de suite supprimé cette annonce parce que je sais pas, mon Insta il m'a dit c'est ça le problème. Mais au final cette histoire a très bien fini et vous voulez savoir pourquoi? Parce que la propriétaire a quand même été vachement gentille et elle a signalé à mon père que sur le Bon Coin il y avait pas mal d'annonces d'appartements similaires aux siens dans le même immeuble dans une agence. Mais du coup elle m'a dit oui n'hésitez pas à regarder dans cette agence là etc. Il y a pas mal d'appartements en ce moment qui sont sur le Bon Coin. Donc après c'était en agence donc ça me faisait chier et c'est pour ça que j'étais pas tombée sur ces annonces là de base parce que justement j'ai désactivé l'option là. Genre en mode je voulais pas d'appartement en agence donc j'avais mis un filtre pour voir que les appartements de particuliers. Et là je me dis bon j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'appartement donc je suis prête à payer les frais d'agence tu vois. Et du coup j'ai pu visiter 3 appartements mais exactement pareils que celui de la meuf parce que c'était dans le même immeuble en gros et les appartements étaient tous pareils. Juste il y en avait des fois où la chambre elle était à droite ou des fois elle était à gauche mais sinon l'appartement il est pareil. Et du coup j'ai visité 3 appartements de cet immeuble là, un au premier, un au deuxième et un au troisième. La meuf de l'agence elle m'a dit bah écoute juste tu choisis lequel tu veux. Et j'ai choisi celui dans lequel je suis actuellement. Et au final, je trouve qu'il est mieux parce qu'il est au 3e étage celui-ci et que celui de l'ancienne propriétaire il était au premier. En soi, il n'y a pas tant de différence que ça, mais c'est vrai qu'au 3e étage du coup c'est quand même plus lumineux. Ça a été une mauvaise aventure pour finalement être bien récompensée à la fin parce qu'au final je me retrouve dans le même immeuble, au même lieu, etc. Genre avec tous les avantages que l'autre appartement avait, mais avec le 3e étage en plus de lumière et juste du coup la chambre là elle est à droite alors que dans l'autre appartement elle était à gauche et je suis trop contente donc voilà. Troisième anecdote qui est assez récente puisqu'elle date de cette semaine. Actuellement nous sommes samedi. En gros il faut savoir que c'est tout le temps mon copain qui fait à manger. C'est à dire que moi je ne fais absolument rien. Je suis vraiment juste là tout le temps à faire du crochet sur le canapé. Sinon je ne branle absolument rien si ce n'est son zazaï. Mais du coup voilà vraiment on m'a mariée, à chaque fois elle est en mode écoute ce soir on va manger ça etc. Genre vraiment c'est mon restaurant. Le mec c'est mon restaurant, à chaque fois qu'il fait à manger c'est toujours trop bon. En plus on mange varié, genre on mange vraiment plein de choses différentes, enfin je kiffe. Le seul truc c'est que généralement il fait quand même pas mal à manger. Ça m'arrive des fois de pas finir parce qu'il y en a trop. Du coup ce qui se passe c'est que quand on finit pas, on conserve la nourriture pour la manger plus tard en fait. Ne jetez pas la nourriture. Et en fait dernièrement il avait fait, je crois que c'était un sauté de je sais plus quoi à la moutarde et tout, genre vraiment c'était super bon. Et le truc c'est qu'on n'a pas fini donc on a gardé un reste de sauce dans un petit perroir dans le frigo. Et en fait il se trouve que on a complètement oublié ce petit perroir. Mais un jour, quand on avait bien la flemme de se faire à manger, je suis retombée sur ce petit perroir et je lui ai dit écoute on peut manger ça. Il m'a dit non. Vraiment c'est une très mauvaise idée parce que le truc je crois qu'on l'avait fait genre, enfin il l'avait fait il y a 5 jours genre un truc comme ça et il m'a dit genre là je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de bouffer et tout, je pense que ça doit être passé. Et moi en fait j'ai jamais eu de soucis avec tout ce qui est bouffe périmée. Généralement genre quand il y a de la bouffe qui est périmée dans mon frigo je la mange quand même. Vraiment je suis un ogre. Pour vous dire vraiment à quel point en ce moment je tombe tout le temps malade. Eh bien on a fait une énorme intoxication alimentaire et c'est pour ça que cette semaine du coup j'ai pas du tout été présente sur Instagram. Parce que on était juste au bout de notre vie. Je crois qu'on a vraiment été mal pendant genre 3-4 jours tu vois. Et encore le 4e jour ça allait mieux. Mais genre vraiment à vomir etc. La chiasse aussi qui allait avec, vraiment top quoi. Top, juste à cause de mon idée de merde. Il voulait pas me suivre, il m'a quand même suivi parce que je suis très forte de persuasion. Et au final, voilà, on s'est fait karmatiser. 4e anecdote courte. Dernièrement, je suis tombée enceinte. Cette anecdote là elle date de novembre et c'est une anecdote qui me fait très rigoler. J'étais allée en boîte avec ma copine Naomi. Ce qui est marrant c'est qu'on s'est retrouvés dans une soirée genre en mode c'était pas du tout prévu qu'on aille là-bas mais on s'est retrouvés dans cette soirée là. Et à cette soirée il y avait quelqu'un que je connaissais, que j'ai toujours trouvé mignon tu vois mais genre en mode j'envisageais rien avec cette personne là parce que de toute façon j'étais en couple mais je le trouvais mignon tu vois. Et sachez que c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez pas le droit de trouver les gens beaux hein, c'est bon, enfin au bout d'un moment faut être grand dans sa tête. Mais là pour le coup vraiment je trouvais la personne mignonne et je me suis dit oh
Mais pourquoi pas? J'ai bien envie de tenter quelque chose. Au final, on s'est retrouvés en boîte avec cette personne-là. Donc trop marrant, la coïncidence encore une fois. Et en gros, cette personne a été, enfin même du coup je l'avais vue à la soirée d'avant, elle était en flirt avec une fille. Donc il était souvent avec elle et tout en soirée, blablabla. Et cette fille-là, elle est venue en boîte. Dans la boîte, ils arrêtaient pas de danser du coup ensemble, un peu collés, serrés et tout. Moi j'avoue qu'il y a eu un moment où ça a commencé à me saouler. Alors qu'en soi, c'est même pas censé me saouler. Genre le mec, on n'avait jamais rien fait. Enfin, on n'avait jamais fricoté ensemble, tu vois, donc genre il y avait vraiment aucune raison que ça me fasse chier, mais en fait l'alcool il est monté assez vite à mon cerveau et du coup genre vraiment j'étais en mode mais j'ai pas envie qu'il soit avec elle, moi j'ai envie qu'il soit avec moi. Et du coup j'ai complètement déraillé et je me suis dit et si j'allais lui prendre. Je suis vraiment désolée parce que j'avoue que c'est un peu un move bâtard pour la meuf, mais sur le coup j'en avais un peu rien à foutre parce qu'en soi ils étaient pas ensemble et en plus de ça j'ai appris par la suite que le gars il avait un peu envie de s'en débarrasser parce qu'apparemment elle lui a fait une crise de jalousie toute la soirée alors qu'ils étaient pas ensemble et qu'il lui avait très bien dit qu'il voulait pas être en couple avec elle. Donc à un moment dans la soirée je pète mon crâne et je me dis je veux pécho ce mec. Je décide de prendre mes grandes jambes. Je vais le voir et je le prends comme ça, je le tire. Et je commence à danser avec. Le mec danse avec moi. Et il a dansé avec moi toute la soirée. Donc voilà, au final la meuf, bon elle se trouvait une autre personne apparemment, genre elle dansait avec un autre gars du coup et elle regardait le mec avec qui je dansais en mode genre avec un regard noir comme ça. Il s'en foutait un peu du coup. Mais du coup c'était assez marrant parce que je me suis vraiment retrouvée avec ce mec genre en mode je n'ai pas eu d'efforts à fournir. On s'est retrouvés chez lui et après j'ai continué un peu à fricoter avec cette personne et après j'étais un peu jalouse de la meuf. Je savais que il me semble qu'il lui parlait toujours un peu et du coup genre ça me faisait chier. J'étais genre bah non du coup t'as fait ton choix donc tu restes avec moi tu vois. Et il se trouve qu'un jour en gros vu que je devais quitter mon ancien appartement, à un moment mon propriétaire il m'appelle et il me demande si c'est possible que je fasse une visite pour lui de l'appartement parce que en gros lui il est pas de Poitiers donc pour faire les visites c'est un petit peu compliqué et moi je lui dis bah ouais y a pas de souci si vous voulez je fais la visite pour vous. Il y a Naomi qui vient avec moi pour faire la visite parce qu'on se dit en plus c'était un groupe de 3 filles donc on s'est dit bah écoute on y va. Je pense que vous avez deviné. On arrive et c'est pas, on voit dans le groupe de 3 filles la meuf à qui j'ai piqué le gars. Sur le coup moi je l'ai même pas reconnu parce que j'ai vraiment une mémoire de merde et c'est Naomi genre à un moment quand les meufs elles avaient le dos tourné elle me dit attends mais c'est machin et moi j'étais genre comment ça? Elle me dit mais c'est machin là et elle me dit écoute attends je vais essayer de lui demander son prénom et tout. Elle va la voir à un moment elle dit ah mais du coup tu t'appelles comment déjà et tout et là elle lui dit son prénom. Et c'est le fameux prénom. Vraiment ça veut dire j'ai fait visiter l'appartement à la meuf à qui j'ai piqué le gars. Et au final cette meuf a l'appartement. Et en plus j'ai grave participé au fait qu'elle l'ait. Quelque part je me suis un peu rattrapée dans mon action pas très cool. En gros le propriétaire, enfin on s'entendait super bien avec mon ancien propriétaire et il me faisait vraiment extrêmement confiance et il m'a dit si jamais vous les sentez pas vous me le dites et si jamais vous les sentez vous me le dites, enfin vraiment vous me faites un rapport après mais je vous fais confiance sur si je dois leur faire confiance à elle aussi ou pas. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un message genre en mode je les ai grave saucés les meufs, j'étais genre j'ai un peu surenchéri le truc tu vois pour qu'elles aient l'appartement et au final elles ont eu l'appartement. Donc voilà, mais c'était très marrant parce qu'au final le hasard fait très bien les choses et dernièrement j'ai été beaucoup trop fracassée par le hasard, les coïncidences, les trucs comme ça et du coup quand on a fini la visite de l'appartement j'ai directement envoyé un message au gars du coup je lui ai dit hey mais tu sais pas à qui j'ai fait la visite de mon ancien appartement à machin et tout et il me dit bah oui je sais elle me l'a dit. Alors à ce moment là déjà j'étais un peu saoulée parce que j'étais genre mais pourquoi tu lui parles encore, mais au final je regrette qu'il n'ait pas continué de lui parler. Parce que franchement, ce mec m'a apporté tellement de soucis. Je vous ai raconté toutes mes anecdotes. À votre avis, quelle anecdote est la fausse? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Eh bien, c'est l'anecdote sur l'intoxication alimentaire. Cette semaine, je n'ai rien foutu parce que je faisais du crochet. Et vraiment, genre en ce moment, j'essaie juste de trouver un moyen de me faire de la thune, tu vois. Et je sais que là, le crochet en ce moment, ça m'aide un petit peu. Donc, toutes les autres anecdotes sont vraies. Alors, je suis un peu déçue de cette soirée. En soi, les gens ont l'air très gentils et tout, genre c'est vraiment pas le problème, mais je sais pas, genre j'ai vraiment beaucoup de mal à être dans le mood. Je suis arrivée directement, je sais pas, c'est même pas que j'ai senti des mauvaises énergies, mais genre j'étais grave en mode genre cette énergie n'est pas compatible avec moi, tu vois.
Par rapport à l'anecdote où je vous ai dit que j'étais tombée enceinte, sachez que je ne le suis plus aujourd'hui et que je vous en parlerai prochainement sur ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est important. Et du coup voilà, je pense pas que ce sera dans la prochaine vidéo, peut-être plus dans l'autre. J'en ai fini avec cette vidéo, j'ai énormément parlé, putain, moi qui fais cette vidéo en plus le jour pour le lendemain, et ben je peux vous dire qu'elle va être longue à monter. Mais du coup j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait trop plaisir de la faire, et j'espère que vous avez apprécié les anecdotes. N'hésitez pas à me raconter aussi votre vie dans les commentaires, et à pas me juger pour la dernière, vraiment s'il vous plaît. Et si jamais encore une fois vous êtes intéressé pour des petites choses comme ça en crochet, n'hésitez pas à venir sur Instagram encore une fois, ça me ferait vraiment trop plaisir. Voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle. Ciao ciao!